Salut la famille de Soul Stories. L'histoire d'amour d'aujourd'hui va vous faire rougir, soupirer et peut-être jeter un oreiller. Notez-la de 1 à 10 dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner cette cloche comme si elle vous devait de l'argent. L'été, Sivio revêtait toujours un éblouissant manteau de carnaval, des guirlandes de lumière colorées pendaient au-dessus des stands de nourriture bondés, et l'air était imprégné du parfum des pâtisseries, des fruits de mer, du café et, surtout, de l'arôme incroyablement rafraîchissant de la crème glacée. Selena Hart se fraya un chemin à travers la foule, se disant, cette fois, je vais manger jusqu'à satiété, bien manger, et ne pas penser au bilan comptable. Elle venait de prendre une pause après avoir terminé un projet stressant au travail, 2 mois consécutifs d'heures supplémentaires et de nouilles instantanées lui donnaient le sentiment qu'elle méritait amplement une journée pour se lâcher. En passant par la place centrale du festival, elle fut attirée par un stand de glace à la noix de coco grillée. Son riche parfum de noisettes flottait dans l'air. À côté, une rangée de charmantes tables dans une section VIP était décorée de vases de tournesol et de nappes blanches impeccables. Selena jeta un coup d'œil autour d'elle, il n'y avait aucun panneau VIP en vue. Repérant une table vide, elle pensa, eh bien, si c'est vide, je m'assois. Mes pieds implorent pitié. Elle tira calmement une chaise, posa soigneusement son sac à main à côté d'elle et fut promptement servie d'une boule dorée de glace à la noix de coco grillée, saupoudrée de copeaux de noix de coco séchées croustillants. Oh, mon Dieu! Selena ferma les yeux pour savourer la toute première cuillerée. La crème froide fondit sur sa langue, se mêlant si parfaitement à l'arôme de la noix de coco grillée qu'elle faillit pleurer de joie. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une deuxième bouchée, une grande ombre s'abattit sur la table. Selena leva les yeux. Debout devant elle se tenait un homme de plus d'1,80 m, vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées et d'un pantalon kaki décontracté. Pourtant, sa posture assurée, la profondeur calme de son regard firent instinctivement avaler sa glace un peu trop vite à Selena, comme si elle craignait d'être sur le point d'être interrogée. Il pencha légèrement la tête, sa voix profonde et claire. « C'est ma table. » Surprise, Selena se leva d'un bond, par réflexe. « Oh, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je vais partir tout de suite. » Mais au lieu d'avoir l'air agacé, le coin de sa bouche se courba en un sourire très léger, presque dangereux. « Asseyez-vous. » Selena cligna des yeux. « Si vous avez déjà mangé ma glace, le moins que vous puissiez faire est de... » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, ses mouvements lents, sans prendre la peine de demander la permission, comme si le fait qu'elle ait pris sa table n'avait aucune importance. Les joues de Selena s'empourprèrent. Elle voulait partir, mais ne pouvait s'empêcher d'être curieuse. Qui achète une glace, laisse une inconnue la manger, puis l'invite à rester? L'air entre eux devint soudain différent, plus chaud, mais avec une pointe d'autre chose, comme si cette glace à la noix de coco grillée pouvait être le début d'une histoire bien plus grande. Selena n'avait pas encore décidé si elle devait prendre la fuite ou rester et continuer à manger quand l'homme en face d'elle posa nonchalamment une carte VIP sur la table. Les lettres dorées brillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Le logo de Vaughn Creamery y était clairement imprimé, ainsi que le nom, Léon Vaughn, fondateur et PDG. Elle pencha la tête, jeta un coup d'œil à la carte, puis de nouveau à lui. « Vous êtes le responsable marketing de Vaughn Creamery » devina Selena, sa voix un peu tremblante. Il eut un petit rire, sans la moindre trace d'offense, mais comme si elle venait de raconter une blague particulièrement amusante. « Je suis Léon Vaughn, propriétaire de Vaughn Creamery et sponsor principal de ce festival. » Selena se figea, sa cuillère suspendue en l'air. Elle regarda autour d'elle. Des panneaux Vaughn Creamery étaient partout. Des bannières annonçant « Sponsor principal, Léon Vaughn » pendaient sur la moitié de la scène, et d'une manière ou d'une autre, elle ne l'avait pas remarqué. Désolé pour ça. Je dois être en retard sur les nouvelles, dit Selena en se pinçant les lèvres. Je sais seulement que la glace de Vaughn Creamery est délicieuse, je ne connaissais pas le visage derrière. Léon haussa un sourcil, comme s'il trouvait cela encore plus intéressant que d'être reconnu. Honnêtement, il est rare de rencontrer quelqu'un à Sivio qui ne sait pas à quoi je ressemble. C'est probablement parce que je suis comptable. Je m'enterre dans des feuilles de calcul toute la journée, dit Selena en posant son menton sur sa main, à moitié en plaisantant. Les feuilles de calcul n'ont pas votre photo, donc je n'en avais aucune idée. Il rit, un son chaud et profond comme le bruit de la marée. Eh bien, considéré aujourd'hui comme une formation en direct. Selena esquissa un sourire gêné,
prête à changer de sujet lorsque ses yeux tombèrent sur le menu des glaces à côté d'eux. Des dizaines de parfums avec des illustrations alléchantes, vanille classique, menthe chocolat, fruits de la passion sel de mer, noix de coco grillée amande. Si vous êtes le propriétaire, alors dites-moi quel est le meilleur parfum, lança Selena en montrant le menu, les yeux brillants. Léon pencha la tête, réfléchissant une seconde. Le meilleur. C'est une question difficile. C'est comme demander à un musicien laquelle de ses chansons est la meilleure. Choisissez en juste une. Je promets que je ne vous poursuivrai pas, dit Selena en se penchant en avant, le regardant avec un faux air de défi. D'accord, sourit-il en se penchant légèrement plus près. Fruit de la passion sel de mer. C'est un peu salé et acidulé, mais ça finit sur une note sucrée. Comme une relation intéressante. Oh, quelle philosophie, feignit Selena d'être sérieuse. Je pense que le meilleur, c'est celui qu'on peut manger le plus vite. Léon rit. Et à quelle vitesse? Selena se redressa fièrement. 3 boules en moins de 2 minutes. Soyez honnête. Je suis honnête. Elle leva la main comme pour prêter serment. Une fois, j'ai mangé 4 boules, mais ça ne compte pas. Il faisait trop chaud et la glace a fondu toute seule. Il se renversa sur sa chaise, les yeux brillants d'amusement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui mange de la glace à une vitesse aussi alarmante. Et, c'est un talent naturel. Selena leva le menton avec une fausse fierté. Et vous savez, manger vite est une stratégie. Allez trop lentement et la glace fond, ce qui gâche la présentation. Mais si vous mangez trop vite, vous ne pouvez pas savourer le parfum, rétorqua Léon. Selena posa ses coudes sur la table, le regardant comme s'il venait de dire la chose la plus ridicule au monde. Qui a dit ça? On peut toujours savourer. Le secret, c'est la technique. Léon gloussa à nouveau. D'accord. Maintenant, je suis curieux. Vous parlez de vitesse et de technique dans la même phrase. Alors, quel est votre rituel pour bien manger de la glace? Selena s'éclaircit la gorge comme si elle allait faire une présentation devant un jury. 1. Admirer la glace comme si c'était une œuvre d'art, mais seulement pendant 3 secondes. 2. La première cuillerée doit être énorme. C'est votre première impression. 3. Se concentrer sur les couches de saveur. Comme la glace à la noix de coco grillée. La première couche est riche et crémeuse, la couche intermédiaire est parfumée à la noix de coco, et la dernière couche est légèrement croustillante grâce aux miettes de gaufrette. 4. Manger assez vite pour qu'elle ne fonde pas, tout en ayant le temps de s'émerveiller à chaque cuillerée. Léon croisa les bras, hochant la tête avec une fausse gravité. On dirait un mode d'emploi, mais un mode d'emploi divertissant. Et vous? Demanda Selena. Quel est le rituel du magnate? D'abord, je la regarde, vraiment. Ensuite, je la sens. Puis, je la goûte, cuillère par cuillère, à la recherche de défauts. Enfin, si la glace est parfaite, je la mange très lentement. Selena ricana. Donc vous mangez comme un détective et je mange comme une sprinteuse. C'est ça, sourit Léon. L'un cherche les défauts, l'autre célèbre la victoire. La conversation coulait de source, si naturellement que Selena se surprit elle-même. Elle n'était généralement pas douée pour les conversations légères avec des inconnus, surtout avec ceux qui semblaient tout droit sortis d'un magazine économique. Mais Léon ne la mettait pas sous pression. Au contraire, il posait des questions avec un intérêt sincère, et chacune de ses réponses le faisait rire ou sourire. Au bout de la table, la glace à la noix de coco grillée de Selena avait déjà disparu de plus de moitié. Léon pencha la tête, un léger sourire en coin. Je remarque que vous mangez encore plus vite qu'avant. Selena couvrit instantanément sa coupe comme un enfant gardant un jouet. Vous essayez de me la voler? Non, dit-il en secouant la tête, bien que ses yeux soient restés fixés sur sa cuillère. J'observe juste un phénomène rare. Quelqu'un qui peut discuter et manger de la glace à la vitesse de la lumière. Selena rit, mais à l'intérieur, une étrange sensation s'agita. Pas une étincelle instantanée, mais de la curiosité pour cet homme, pour la raison pour laquelle il l'avait laissé rester, et pour la façon dont il semblait sincèrement amusé par sa demi-heure de divagation sur la crème glacée. Dehors, la musique du festival retentissait encore, les rires fusaient dans l'air. Mais à cette petite table VIP, entre un magnate de la crème glacée et une sprinteuse de la crème glacée, on aurait dit que l'histoire ne faisait que commencer. Selena raclait les dernières bouchées de sa glace,
essayant de ne pas montrer qu'elle nettoyait la coupe comme si elle craignait d'en gaspiller, quand Léon posa soudainement son coude sur la table et pencha la tête vers elle. « Vous êtes libre demain ?» Selena se figea, sa cuillère en suspens. « Libre pourquoi ? » « J'ai besoin de quelqu'un pour tester un nouveau menu de glace, » dit Léon, d'un ton neutre, comme si c'était une invitation de tous les jours. Elle rit. « Vous plaisantez ? Un nouveau menu de glace ? Vous n'avez pas une équipe professionnelle pour les tests de saveurs ? Si, mais je veux quelqu'un de non professionnel. Quelqu'un qui mange pour le plaisir, pas pour un rapport. » Selena appuya son menton sur sa main, le regardant d'un air suspicieux. « Donc, je suis le cobaye. Si vous voulez l'appeler ainsi, » haussa Léon les épaules, un léger sourire en coin. « Mais un cobaye très bien rémunéré. » Puis il sortit une carte dorée étincelante de la poche de sa chemise, les lumières du festival s'y reflétant. Il la plaça légèrement dans la main de Selena, comme s'il lui tendait un trésor. C'est. Elle lut le texte en relief. Bon VIP d'1 an, glace gratuite chez Vosne Crèmerie. Exactement, hocha Léon la tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter à la dégustation demain, et elle est à vous. Selena fixa la carte comme si c'était un lingot d'or. 1 an de glace gratuite. L'idée de choisir n'importe quel parfum, chaque week-end, sans se soucier du prix, fit battre son cœur presque aussi vite que la vue d'une augmentation de salaire. Mais elle garda un ton calme. On dirait un pot de vin. Peut-être, Léon arqua un sourcil, mais je vous promets que ce n'est pas du genre dangereux. Sauf si vous avez peur de prendre du poids. Selena gloussa, mais son esprit se mit à échafauder une douzaine de théories. Attends, est-ce un rendez-vous déguisé ou un entretien d'embauche à temps partiel? Et si c'est un rendez-vous, qui offre un pass de glace gratuite au lieu de fleurs? Et si c'est un entretien, je n'ai aucune expérience en tant que dégustatrice professionnelle. À quelle heure demain, demanda-t-elle finalement. 10 heures, répondit instantanément Léon, comme s'il était certain qu'elle accepterait. À l'usine Vosne Crèmerie, près des anciens docks. Il y a une plage là-bas, demanda Selena, curieuse. Oui, et je vous ferai visiter. Elle fit tournoyer la carte entre ses doigts. Ça a l'air dangereux. Le plus dangereux, c'est que vous pourriez devenir accro au travail, dit-il en se penchant légèrement, les yeux brillants d'un défi ludique. Selena rit et hocha la tête une seule fois. D'accord, je prends le risque. Léon sourit faiblement, puis se leva et fit signe au personnel de débarrasser la table. Alors, à demain, mademoiselle Hart. Attendez, comment connaissez-vous mon nom de famille, fronça Selena les sourcils. Je suis le sponsor principal du festival, souvenez-vous? La liste des invités VIP contient de nombreux détails. Il lui fit un clin d'œil, puis disparut dans la foule, laissant Selena assise là, à moitié confuse, à moitié excitée. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la carte VIP, ayant l'impression de venir de signer un étrange contrat sans lire les petits caractères. Oh, eh bien. Au pire, j'aurai des glaces gratuites demain. Au mieux. On verra. Le lendemain matin, Selena se rendit dans le quartier des anciens docks de Seaview. Le bâtiment de Vosne Crèmerie apparut, de structure moderne tout en conservant le charme rustique des vieux entrepôts. La lumière du soleil rebondissait sur sa façade en verre, tandis que des cheminées en acier élégantes sur le côté dégageaient un arôme sucré, comme si tout le bâtiment respirait la crème glacée. Dès qu'elle entra, l'odeur la frappa, vanille, chocolat, noix de coco grillée, caramel salé et une légère acidité qu'elle devina être du fruit de la passion. L'air frais du système de réfrigération lui donna l'impression d'entrer dans une version de luxe de l'allée des congélateurs d'un supermarché. Des employés en uniforme bleu pâle s'affairaient, certains portaient des plateaux de glace fraîche, d'autres pesaient des ingrédients, d'autres encore s'occupaient d'énormes machines qui barattaient la crème glacée comme s'ils accomplissaient un tour de magie. Léon apparut au bout du couloir, les manches retroussées, un jean impeccable, un presse-papier à la main. Il ne ressemblait pas à un PDG dans un bureau vitré, mais plutôt à un chef d'usine qui dirigeait lui-même les opérations. Pile à l'heure, dit-il avec un petit sourire. Prête depuis hier soir, répondit Selena en croisant les bras, les yeux pétillants comme une enfant sur le point d'entrer dans un magasin de bonbons. Léon la conduisit dans une pièce vivement éclairée avec une longue table. Plus d'une douzaine de petites coupes de glace étaient soigneusement disposées, chacune étiquetée avec son parfum au marqueur coloré. Nous allons goûter 12 nouveaux parfums aujourd'hui, dit Léon comme si c'était la chose la plus normale du monde. Nous commencerons doucement et finirons par un défi.
Selena jeta un coup d'œil à la liste et éclata de rire. Celle de Mère Piment Fruit de la Passion. Cheesecake à la citrouille. Earl Grey réglisse. On dirait du sabotage. Pas de sabotage. Je veux juste voir votre réaction honnête, dit-il en lui tirant une chaise. Et souvenez-vous, pas de dégustation à toute vitesse comme hier. Round 1, noix de coco grillée amande. Selena ferma les yeux en hochant la tête. Choix sûr. Comme se blottir sous une couverture lors d'une soirée cinéma en hiver. Round 2, celle de Mère Piment Fruit de la Passion. Acidulé et épicé à la fois, ce qui lui fit écarquiller les yeux vers Léon. Vous êtes sûr que c'est de la glace et pas une sauce pour fruits de mer? Il gloussa. Prenez une autre bouchée. Round 3, cheesecake à la citrouille. Elle fronça d'abord les sourcils, puis s'illumina de surprise. C'est bon. On dirait un dessert d'Halloween. Round 4, fraise poivre rose. Elle goûta puis se couvrit la bouche en riant. C'est de la glace ou un parfum de créateur? Et ainsi de suite, parfum après parfum. Léon prenait des notes méticuleuses sur ses réactions, lui posant occasionnellement des questions sur des goûts spécifiques, tandis que Selena continuait de le taquiner sur ses expériences de glace follement créatives. À la 10e coupe, Selena se sentit un peu étourdie. Le froid sucré qui avait été rafraîchissant au début lui donnait maintenant une sensation de légèreté, de flottement. Je crois que je suis ivre de glace. Elle posa sa cuillère, appuyant ses mains sur la table. Le front de Léon se plissa et il se leva immédiatement. Ivre de glace? Oui, j'ai la tête un peu légère et je me sens un peu flottante, dit-elle avec un faible rire. Probablement à cause du trop-plein de froid d'un coup. D'accord. Allons prendre l'air. Il lui fit signe de le suivre. Il la conduisit sur un vaste balcon surplombant l'océan. La brise portait le sel des vagues et la chaleur du soleil, un contraste parfait avec le froid de l'intérieur. Asseyez-vous. Léon lui tira une chaise, puis disparut quelques minutes et revint avec un grand verre de limonade. Buvez ça, vous vous sentirez mieux. Selena prit une gorgée et c'était comme revenir à la vie. Merci. Voilà, c'est le risque du métier de dégustateur de glace. Je vois ça, sourit Léon en s'appuyant contre la balustrade, mais vous avez toujours l'air plus énergique que la plupart de mon personnel après 12 coupes. Donc vous dites que je suis qualifié pour travailler ici? Elle plissa les yeux. Ou je pourrais faire de vous une collaboratrice spéciale, dit-il avec un demi-sourire. Description du poste, manger de la glace et dire la vérité. Selena éclata de rire, bien que son esprit murmure, dans quoi suis-je en train de m'embarquer exactement? Une séance de dégustation ou quelque chose de plus? La brise marine passait, l'odeur de vanille flottant encore de l'intérieur, et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'appréciait pas seulement la glace. Elle appréciait la compagnie de l'homme qui se tenait devant elle. Après l'incident de L, intoxication à la crème glacée, de la veille, Selena ne parvenait toujours pas à définir quel genre d'homme était vraiment Léon Vaughn. Il était le PDG d'une célèbre chaîne de glaciers, pourtant il portait lui-même des plateaux d'ingrédients, prenait des notes sur ses réactions et préparait de la limonade comme un ami. Aujourd'hui, elle décida d'accepter son invitation à visiter son bureau principal, en partie pour lui rendre l'appareil en l'aidant sur quelques points, mais aussi, il fallait l'avouer, par curiosité. Le bureau de Vaughn Creamery se trouvait au 2e étage de l'usine. Des murs de verre donnaient directement sur l'atelier de production en contrebas, où les machines à glace tournaient sans relâche et les employés s'affairaient. Léon sortit d'une petite salle de réunion, un dossier à la main, l'air si occupé que Selena ne s'attendait à rien de plus qu'un signe de tête poli. Au lieu de cela, il se dirigea droit vers elle, posa le dossier sur la table où elle était assise et sourit. Envie d'une visite? Elle hocha la tête, et c'est ainsi que commença sa journée en tant que collaboratrice spéciale accidentelle. Léon emmena Selena dans la salle de test des saveurs. Ici, les fruits étaient coupés en dés nets, les ingrédients pesés au gramme près. Il expliqua le processus comme s'il donnait un cours à des stagiaires. Une nouvelle recette commence toujours par une inspiration. Parfois, c'est un dessert que j'ai goûté en voyage, ou juste une odeur soudaine. Comme le parfum sel de Mère Piment Fruit de la Passion d'hier? J'ai eu l'idée en mangeant une salade de mangue verte sur un marché de nuit. Selena rit. Donc vous avez transformé de la street food en glace. Exactement. Il haussa les épaules, les yeux brillants. Je veux que chaque boule raconte une histoire.
Il venait de sortir de la salle de test lorsqu'un employé se précipita, tendant un téléphone à Léon. « Patron, un client vient de publier une vidéo en ligne disant que notre glace est si bonne qu'elle est addictive. Ça devient viral. » Selena gloussa. « On dirait un compliment pour moi. » Léon lui jeta un regard de côté en regardant le clip, secouant la tête. « Les compliments, c'est bien. Mais si les gens commencent à plaisanter sur le fait que Vaughn Creamery crée une dépendance, l'équipe juridique va avoir du travail supplémentaire. » Sans perdre une seconde, il fit signe à l'équipe marketing. « Utilisez-la. Lancer une campagne, attention, peut provoquer une dépendance instantanée. Mais assurez-vous qu'il n'y ait pas de visuels excessifs. » Selena regarda le personnel prendre frénétiquement des notes, puis se tourna vers lui. « Vous êtes comme un chef d'orchestre. » Léon sourit faiblement. « Je ne veux juste pas m'asseoir dans le fauteuil du PDG et regarder de loin. » À midi, ils mangèrent de la salade à la cafétéria de l'entreprise, un espace confortable avec de grandes fenêtres donnant sur l'océan. En croquant dans une tomate cerise, Selena confia « J'ai grandi dans une petite ville à environ 3 heures d'ici. Un endroit paisible, mais il n'y avait rien d'autre qu'une épicerie, un lycée et un vieux glacier. » « Était-il bon ?» demanda Léon, aussi sérieusement que s'il s'agissait d'une étude de marché. « Honnêtement, non. Plus de glace que de crème. Mais pour nous, les enfants, c'était le paradis. Chaque fois que mon père me donnait 2 $ pour une glace, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. » Léon gloussa, mais son expression s'adoucit. « Je connais ce sentiment. Au lycée, je passais des heures devant un comptoir à glace. Juste à regarder. » Selena haussa un sourcil. « Vous n'en achetiez pas. » »« À l'époque, j'économisais pour ouvrir ma propre boutique, » dit-il lentement en souriant. « En terminale, j'ai acheté une vieille sorbetière dans un magasin de déstockage et j'ai commencé à expérimenter dans mon garage. » « On dirait un film inspirant pour adolescents, » dit Selena en penchant la tête. « Et maintenant, vous vivez le happy end. » Léon haussa légèrement les épaules, bien que les coins de sa bouche se soient relevés. « Peut-être juste le milieu de l'histoire. Le happy end reste à déterminer. » Dans l'après-midi, alors que Léon guidait Selena à travers la salle d'exposition des produits, il n'arrêtait pas de se taquiner. Elle plaisanta en disant que si Vaughn Creamery offrait la livraison à domicile, elle serait la cliente numéro 1. Il répondit qu'il lui facturerait des frais de livraison spéciaux, payables en sourire. Leur rire résonnait dans le couloir, à tel point qu'un groupe d'employés qui passait se retourna. Une femme du groupe murmura « Ils doivent se connaître depuis des lustres. » Selena l'entendit, pensa à la corriger, mais laissa tomber. Elle jeta un coup d'œil à Léon et le trouva souriant de la même manière mystérieuse. À 16 heures, Selena était prête à rentrer. Elle était sincèrement fatiguée, non pas par le travail, mais par une journée remplie de nouvelles vues, d'odeurs et d'histoires inattendues. Juste avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur, Léon l'appela. « Êtes-vous libre demain ? J'ai un lancement de nouveaux parfums sur la place centrale. M'inviter à manger encore de la glace ?» Sourit Selena. « Non, » dit-il en secouant la tête, les yeux brillants de malice. « Cette fois, je vous invite à travailler au stand avec moi. » Selena cligna des yeux, prise entre la surprise et la curiosité. Est-ce un coup marketing ou une invitation à un rendez-vous déguisé? Et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, elle réalisa qu'elle souriait toute seule. Ce soir-là, la place centrale de Seaview brillait sous une couverture de lumière. Le festival d'été était entré dans son 3e jour, et ce soir, c'était la foire en plein air accompagnée d'une soirée musicale. Au loin, on entendait le son d'une guitare acoustique mêlée au rire et au bavardage de centaines d'habitants et de touristes. Dès que Selena sortit de sa voiture, elle aperçut Léon qui l'attendait près de la porte de la foire, les mains dans les poches, les manches retroussées, son visage bien plus détendu que celui, affairé, qu'elle avait vu auparavant. Il fit un signe de la main quand elle s'approcha. Pile à l'heure. Il regarda sa montre en souriant. Pas de dégustation de glace ce soir, mais il y a quand même un dessert. Tant que vous ne me faites pas manger 12 choses différentes d'affilée, ça me va, sourit Selena, se souvenant de sa gueule de bois glacée de l'autre jour. Ils se promenèrent dans la foire, se faufilant entre les stands qui déversaient toutes sortes d'odeurs alléchantes, du maïs grillé et des beignets frits à la barbe à papa. Des guirlandes de lumière dorée suspendues au-dessus donnaient l'impression de se promener dans un tableau vivant. En marchant, Léon lui montra différents stands, agrémentant la balade d'histoires drôles du festival de l'année précédente.
Selena découvrit qu'il avait un humour tranquille, discret, mais chaque phrase la faisait rire. Là-bas, c'est le lancer d'anneaux, dit Léon en désignant un stand bordé de bouteilles en verre. Tu veux essayer? Je te préviens, je suis nulle à ça, dit Selena, mais elle s'avança tout de même pour acheter une série d'anneaux. Le propriétaire du stand lui en tendit 5 en plastique. Selena visa et manqua le premier d'au moins un demi-mètre. Le second rebondit et faillit heurter Léon. « Attends, tu essaies de m'éliminer pour ne pas avoir à continuer de jouer ?» demanda Léon en penchant la tête avec un sourire en coin. « Ce n'est pas de ma faute, » protesta Selena, bien que ses joues s'échauffent. Léon demanda quelques anneaux à son tour, puis en lança un qui passa net au centre d'une bouteille. La cloche sonna et le propriétaire du stand annonça « Félicitations, Grand Prix, un ours en peluche géant ». Il se tourna et lui tendit l'énorme ours blanc, presque aussi grand que Selena. « Pour toi. » Selena le serra dans ses bras, souriant comme une enfant le jour de Noël, mais le taquina quand même. « Alors, tu montres tes talents au lancer d'anneaux pour m'impressionner, c'est ça? » « Non. » Léon la regarda dans les yeux, sa voix plus basse et plus lente. « Je voulais juste te voir sourire comme ça. » Ces simples mots la firent s'arrêter. Son cœur s'accéléra, et elle serra l'ours un peu plus fort pour cacher son sourire. Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant à un stand de beignets où des pâtisseries fraîches grésillaient dans l'huile. Selena en croqua un, le sucre fondant sur sa langue. « C'est trop bon, soupira-t-elle. »« Goûte ça, » lui proposa Léon, lui tendant un autre beignet nappé de caramel et saupoudré d'amandes. Selena mâcha, le regardant. « Je commence à soupçonner que tu essaies de me faire grossir. »« Peut-être, » dit-il avec un demi-sourire. « Les gens sont plus chaleureux en hiver quand ils ont pris un peu de poids. » Elle manqua de s'étouffer avec le sucre. L'ours géant devint rapidement un peu encombrant. Selena le portait partout, mais se faufiler dans la foule était un défi. Un petit garçon qui passait s'exclama « Maman, je veux cet ours !» Selena jeta un coup d'œil à Léon. « Je crois que cet ours devient la star de la foire. »« Alors je ferais mieux de l'escorter, » dit Léon en le lui prenant. La vue d'un grand PDG en chemise blanche portant un énorme ours en peluche fit tourner plus d'une tête. Selena marchait à côté de lui, riant si fort que son ventre lui faisait mal. « Tu sais, tu es adorable en ce moment. »« Attention », lui lança Léon un regard de côté. « Je pourrais prendre ça pour du flirt. » Selena feignit d'être sérieuse. « Dans ce cas, ne t'attends pas à ce que je le retire. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et dans la lueur dorée de la foire, Selena sentit quelque chose de plus chaud que la veste légère sur ses épaules. Quand le festival toucha à sa fin, Léon insista pour la raccompagner afin d'assurer l'arrivée saine et sauve de l'ours. En chemin, ils parlèrent de tout, de leur parfum de glace préféré à leurs rêves inexprimés. Avant de sortir, Selena serra l'ours. « Merci pour cette soirée amusante. » Léon la regarda un instant, les coins de ses lèvres se retroussant. « Moi aussi. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. » Selena entra chez elle, le cœur battant encore la chamade, tandis qu'à l'extérieur, Léon démarrait le moteur, son sourire persistant. Le lendemain matin, Selena avait à peine mis un pied dans son café habituel qu'elle sentit que quelque chose n'allait pas. D'habitude, la propriétaire souriait et lui demandait ce qu'elle voulait boire, mais aujourd'hui, la femme se pencha sur le comptoir, les yeux brillants de malice. « Ma chérie, tu as entendu la nouvelle ?» Selena fronça les sourcils. « Quelle nouvelle ?» La propriétaire pinça les lèvres et baissa la voix, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. « Des nouvelles sur toi et... » Un magnate de la crème glacée. Vaughn. Selena faillit laisser tomber son sac à main. « Quoi ?» La propriétaire lui fit un clin d'œil. « Toute la ville en parle. On dit que vous avez été vu à la foire hier soir, en train de manger des beignets en portant un ours en peluche géant. » Selena se couvrit le visage, ayant l'impression d'avoir été choisie pour le rôle principal d'une pièce dont elle n'avait même pas lu le script. Oh, non. Sivio était une petite ville, et les nouvelles s'y propageaient plus vite que le Wi-Fi gratuit. En quelques heures, la romance entre Selena et Léon était devenue le sujet le plus brûlant. Chez le fleuriste, j'ai entendu dire que Léon a même gagné au lancer d'anneaux juste pour lui offrir cet ours géant. Au marché aux poissons, elle doit être quelqu'un de spécial pour attirer son attention. Au salon de coiffure, ma nièce a dit qu'ils se regardaient comme dans un film. Partout où Selena allait, elle surprenait des regards curieux et amusés.
Et ce n'était pas tout. Cet après-midi-là, 3 femmes âgées, le tristement célèbre trio d'entremetteuses de Seaview, se présentèrent au cabinet comptable où travaillait Selena. « Vous devez être Selena Hart », commença l'une, sa voix amicale mais ses yeux acérés de sous-entendu. « Nous voulions juste nous présenter. » Selena se leva, offrant un sourire gêné. « Oui, je suis Selena. » La deuxième femme enchaîna immédiatement, « J'entends dire que vous êtes nul au lancer d'anneaux, mais au moins vous êtes reparti avec le plus gros prix. » La troisième posa ses mains sur ses hanches et sourit. « Nous voulons juste que tu saches que nous te soutenons, toi aussi. » Selena était partagée entre le rire et l'envie de se cacher sous son bureau. « Nous sommes juste amis, dit-elle rapidement. » La réponse ne fit rien pour calmer leur enthousiasme. La première femme lui tapota l'épaule. « Dans cette ville, juste ami est généralement la première étape, ma chère. » Ce soir-là, Selena décida de passer à l'usine de glace pour rendre l'ours en peluche. Elle se dit que le garder à la maison ne ferait qu'alimenter la rumeur. Quand elle arriva, Léon était sur le balcon du 2e étage, téléphone à la main. En la voyant, il sourit. « Tu viens porter plainte ? » « À propos de quoi ? » « D'avoir lancé la rumeur que le magnate de la crème glacée a une nouvelle petite amie dans toute la ville. » Selena mit les mains sur ses hanches. « Alors, tu as entendu ? » Léon hocha la tête, complètement imperturbable. « Laisse la rumeur suivre son cours. »« Mais ça ne te dérange pas ? » demanda-t-elle, surprise. « Pas à moins que la personne concernée par la rumeur ne soit dérangée. » Ses yeux brillaient d'une lueur différente. Selena cligna des yeux. Cela ne ressemblait pas à une phrase en l'air. Ils s'assirent à une petite table sur le balcon, la brise marine transportant l'odeur de vanille de l'usine en contrebas. Selena raconta sa rencontre avec le trio d'entremetteuses et comment tout le monde l'avait regardé toute la journée. Léon gloussa en croisant les bras. « Tu sais, dans cette ville, dès que quelqu'un me voit avec une femme, ils choisissent déjà les faire-part de mariage. Donc tu y es habitué. » « Oui. Mais cette fois, c'est un peu différent. » Selena faillit demander, « Qu'est-ce qui est différent, mais se tut. » Quelque chose dans ses yeux fit battre son pouls plus vite. Avant qu'elle ne parte, Léon dit, « Il y a une grande ouverture pour une nouvelle boutique Vaughn Creamery ce week-end. Tu veux venir avec moi ? Et si je dis non ? » Le taquina Selena. « Alors je demanderai au trio d'entremetteuses de te convaincre, dit-il avec un sourire. » Elle éclata de rire, puis hocha la tête. « D'accord, j'irai. Mais tu ferais mieux d'être prêt. Les rumeurs vont reprendre de plus belle. J'espère même qu'elles sont vraies. » Selena se dirigea vers sa voiture, se sentant à la fois troublée et étrangement réchauffée. Elle réalisa qu'au milieu de tous les ragots et des regards curieux de la ville, ce qui persistait le plus dans son esprit, c'était la façon dont Léon venait de la regarder. Cet après-midi-là, Seaview semblait plus vivante que d'habitude. La nouvelle boutique de Vaughn Creamery venait d'ouvrir et, naturellement, Léon Vaughn, le célèbre magnate de la crème glacée de la ville, était la star de l'événement. Selena entra avec un mélange d'excitation et de curiosité, en partie à cause de l'invitation de Léon et en partie parce qu'elle voulait vraiment voir l'endroit dans lequel il avait mis tant de passion. L'intérieur ne ressemblait à aucun glacier qu'elle avait vu auparavant. Les murs étaient tapissés de planches de bois sur lesquelles les noms des parfums étaient écrits à la main. Des lanternes en papier pendaient du plafond et de petites plantes en pot étaient suspendues, rendant l'espace à la fois chaleureux et vibrant. L'air était riche en vanille, chocolat et noix de coco, et après seulement une minute, son estomac gargouilla d'envie. Léon était derrière le comptoir dans une chemise bleu pâle aux manches retroussées, parlant avec un employé. Quand il la remarqua, il haussa légèrement les sourcils et sourit, un sourire qui fit subtilement sursauter son cœur. « Tu es venu. »« J'avais promis, n'est-ce pas ?» répondit-elle, jetant un rapide coup d'œil autour d'elle et surprenant quelques regards furtifs dans sa direction. De toute évidence, la machine à rumeurs était toujours en marche. Sans un mot, Léon lui tendit une coupe du nouveau parfum fraise cheesecake. Goûte. Selena prit une cuillerée, laissant l'acidité sucrée de la fraise se fondre dans le crémeux salé du cheesecake. Elle hocha la tête. Délicieux. Tu sais vraiment comment rendre les gens accros. Léon esquissa un léger sourire et lui fit signe de le suivre. Ils passèrent par une petite porte derrière le comptoir pour entrer dans la zone de production, un endroit interdit aux clients réguliers. La pièce ressemblait à un laboratoire coloré. Des mélangeurs tournaient sans relâche, des plateaux d'ingrédients bordaient les comptoirs, baies fraîches,
sirops artisanaux et épices qu'elle ne pouvait même pas nommer. L'air frais et sucré l'enveloppa, donnant à Selena l'impression de s'être égarée dans un pays des merveilles, si ce pays des merveilles était maintenu à 10 degrés Celsius. Léon ouvrit un congélateur commercial, en sortit un petit pot de glace sans étiquette et lui offrit une cuillère. « C'est mon projet secret. »« Ça a l'air dangereux », le taquina Selena. « Qu'y a-t-il dedans ? Des codes ou des ingrédients extraterrestres ? Peut-être quelque chose de mieux. Goûte. » Elle prit une cuillerée. La douce saveur de l'orange frappa en premier, suivie d'une subtile salinité en fin de bouche. Selena fronça légèrement les sourcils. « C'est bon, mais je n'arrive pas à identifier tous les parfums. » Exactement. La recette n'est pas terminée. Je veux la lancer au festival de l'année prochaine, mais je n'ai pas encore trouvé l'étincelle finale d'inspiration. Appuyant son menton sur sa main, elle sourit en coin. Et si tu faisais une glace au parfum de ragoût, avec moi? Elle s'attendait à ce qu'il rit, mais au lieu de cela, Léon la fixa, le regard stable, comme s'il cherchait quelque chose. Sans blague. Tu es exactement l'inspiration que je cherchais. Selena se figea un instant, sa poitrine se serrant d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Moi? Je n'ai rien de spécial. Léon sourit faiblement, mais sa voix était basse et sincère. Tu rends tout plus intéressant. Même le simple fait de manger de la glace ou de se promener dans une foire. Tu n'essaies pas de m'impressionner, et c'est ce qui m'impressionne le plus. Ses joues s'échauffèrent. Elle se détourna, faisant semblant d'étudier un plateau de chocolat pour éviter son regard, bien que son cœur continue de battre la chamade. Pour briser le moment, Léon commença à lui raconter la première fois qu'il avait fait de la glace au lycée, la vieille machine qu'il avait achetée avec ses économies, les innombrables désastres en cuisine qui lui avaient presque valu d'être banni de la cuisine par sa mère, jusqu'au jour où il avait accidentellement créé un parfum vanille menthe si bon qu'elle avait mangé le pot entier. Selena rit en l'imaginant, réalisant que Léon n'était pas seulement un homme d'affaires brillant et prospère, mais aussi un garçon qui avait autrefois poursuivi obstinément un rêve simple. Quand le personnel sortit pour apporter un nouveau lot au comptoir, ils n'étaient plus que tous les deux. Léon attrapa un autre pot et lui tendit la cuillère. « Aide-moi à tester ça, mon inspiration. » Selena prit la cuillère, remarquant à quel point ils étaient proches. Assez proches pour qu'elle puisse sentir le subtil parfum de sa chemise, de la vanille avec une pointe de bois chaud. Elle goûta et sourit. Celui-ci est presque parfait. Alors il me suffit d'ajouter un petit quelque chose. Comme ce qui se passe quand tu me parles? Elle rit, mais ne put cacher la chaleur qui montait dans sa poitrine. Quand ils retournèrent au comptoir, Léon lui tendit une grande coupe, un mélange de tous les parfums qu'elle avait essayés ce jour-là. Considère ça comme un remerciement pour être devenue accidentellement ma muse. Et je considérerais ça comme un remerciement pour t'avoir accidentellement donné de l'inspiration. En sortant de la boutique, Selena portait la coupe dans sa main et une douceur qui ne venait pas seulement du chocolat ou de l'orange salée, mais de la façon dont Léon l'avait regardée en prononçant ces mots. Sur le chemin du retour, la brise marine se faufila dans ses cheveux, et elle sut que c'était un parfum qu'elle n'oublierait pas. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Par un week-end ensoleillé, la place centrale de Seaview était animée de musique et de bavardage. Des drapeaux colorés flottaient au-dessus, des rangées de stands de nourriture bordaient la place, et en plein centre se dressait la scène principale du festival d'été. Les habitants affluaient, impatients de goûter aux friandises et d'assister aux divertissements emblématiques de la ville, dont le très attendu concours de dégustation de glace rapide, une tradition qui ne manquait jamais d'attirer les foules. Selena avait seulement prévu de passer pour une promenade, un café glacé à la main, se faufilant tranquillement dans la foule. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, la voix du maître de cérémonie de l'événement retentit à travers les haut-parleurs. Et maintenant, nous avons une toute nouvelle concurrente très spéciale. Selena Hart. Elle se figea sur place. Excusez-moi, quoi? Juste à ce moment-là, Léon apparut derrière elle, arborant le sourire le plus exaspérant qu'elle ait jamais vu. Je t'ai inscrite. Allez, ça va être amusant. Tu as fait quoi? Selena le dévisagea. Je ne me suis jamais inscrite. Exactement. C'est pourquoi je l'ai fait pour toi, dit-il comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, puis il la guida doucement vers la scène. Monte. Ils t'attendent. Avant qu'elle ne puisse protester,
La foule éclata en acclamations et en applaudissements. Des chants, Selena. Selena, s'élevèrent de tous les coins, attirant les regards de toutes parts. Il n'y avait plus d'échappatoire. La longue table du concours était recouverte d'une nappe blanche impeccable. Chaque place était garnie d'un cinda géant, 3 boules de la taille d'un poing empilées. L'air était épais de l'odeur sucrée de la vanille, du chocolat et de la fraise. À côté d'elle étaient assis les guerriers de la crème glacée les plus notoires de Seaview, tous prêts comme s'ils allaient entrer en bataille. Le maître de cérémonie annonça, « Les règles sont simples, finissez votre cinda en premier et vous gagnez. » Prêt ? Partez. Le coup de sifflet retentit. Selena plongea avec sa première cuillerée. Froid, douloureusement froid. Mais la douceur riche et crémeuse fondit si rapidement sur sa langue qu'elle ne put résister à une autre bouchée. 2 cuillères, 3. Elle jeta un coup d'œil sur le côté. Le concurrent à côté d'elle avait presque fini sa première boule. Elle ne pouvait pas le laisser gagner. Elle accéléra, portée par le rugissement de la foule. Quelque part dans le flou, elle aperçut Léon devant la scène, les bras croisés, souriant comme s'il regardait un chef-d'œuvre se dérouler. « Allez » cria-t-il. « Je sais que tu peux le faire. » Et elle le fit. Quelques minutes plus tard, Selena posa sa cuillère et se renversa en arrière, prenant une profonde respiration triomphante. Le cinda devant elle avait disparu. « Nous avons une gagnante » annonça le maître de cérémonie. La foule éclata en acclamations et en sifflets. Selena sourit jusqu'à ce que la vive douleur glacée d'un gel de cerveau la frappe comme 1000 aiguilles dans le front. Oh non! Elle pressa ses mains sur ses tempes, grimaçant. Je crois que je viens de faire une overdose de crème glacée. Léon était déjà sur scène, la stabilisant d'une main sur son bras, riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Ça s'appelle un gel de cerveau, pas une overdose. Pour moi, ça ressemble à une overdose, gémit elle. D'accord, championne. Je te ramène à la maison. Il lui tourna le dos. Monte. Quoi? Sur ton dos? Tu ne vas pas marcher dans cet état. Selena voulut protester, mais une autre pointe glacée la convainquit du contraire. Elle grimpa sur son dos, entendant les rires ravis de la foule. Des téléphones sortirent, prenant des photos du magnate de la crème glacée portant la gagnante du concours. Selena enfouit son visage contre son épaule pour se cacher et sentit l'odeur familière et réconfortante de vanille et de bois chaud de sa chemise. « C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle alors qu'il quittait le terrain du festival. « M'inscrire pour pouvoir me ramener à la maison. Et si je disais oui ?» Sa voix était basse, taquine. « Tu as quand même gagné, non ? » « Oui, mais le prix à payer, c'est que je ne touche plus à la crème glacée pendant une semaine. » « Non, tu reviendras. Je vais te créer un nouveau parfum, juste pour la championne. » Cela la fit taire. La brise marine effleurait ses cheveux, son dos solide sous elle et, malgré la douleur persistante dans sa tête, un contentement chaleureux l'envahit. Devant sa porte, Léon la déposa doucement. « Bois quelque chose de chaud. Et n'oublie pas de dire à tout le monde que tu viens de battre toute la ville. » Selena rit, s'appuyant contre la porte. « Je leur dirai juste que j'ai un coach très étrange. » Il arqua un sourcil. Étrange, mais efficace. Il se tourna pour partir, mais jeta un regard en arrière avec un sourire en coin. « Bonne nuit, championne. » La porte se referma, et Selena appuya son front contre elle, souriant toute seule. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'elle était heureuse d'avoir été forcée de manger de la glace jusqu'à en avoir mal à la tête. Et peut-être que cela n'avait rien à voir avec la victoire, et tout à voir avec l'homme qui avait été là pour l'encourager jusqu'à la dernière bouchée. Le matin à Seaview était tout sauf paisible. La nouvelle se répandit comme des vagues déferlant sur le rivage. Coldwell Foods, un géant de l'industrie alimentaire, était temps pour parler pour racheter Vaughn Creamery. Partout en ville, du comptoir du poissonnier au fauteuil du barbier, les gens chuchotaient, est-ce que le magnate de la crème glacée vend l'entreprise? S'il le fait, Seaview va perdre sa fierté. Selena apprit la nouvelle en commandant son café du matin. Elle se figea, son cœur manquant un battement. Si Vaughn Creamery changeait de main, la ville ne perdrait pas seulement sa marque emblématique, Léon perdrait son rêve. Quand elle entra dans le glacier, l'atmosphère semblait recouverte d'une couche de givre. Le personnel travaillait en silence, évitant les regards des uns et des autres, jetant occasionnellement un coup d'œil vers le bureau de Léon.
La porte était fermée, mais à travers le verre dépoli, Selena pouvait le voir debout, une main appuyée sur le bureau, l'autre tenant son téléphone, sa voix tendue comme une corde d'arc. « Je vous l'ai déjà dit, Vaughn Creamery n'est pas à vendre. » Elle frappa, puis poussa la porte. « J'apporte des provisions. Cappuccino avec un supplément de cannelle, comme tu aimes. » Léon leva les yeux. Une fraction de seconde, la lassitude dans son regard perça avant qu'il ne la dissimule. « Merci, Mais aujourd'hui n'est peut-être pas le meilleur jour pour passer. » Selena posa la tasse sur son bureau et s'assit en face de lui, les bras croisés. « C'est exactement pour ça que je suis là. Maintenant, parle. Qu'est-ce qui est si grave ?» Il soupira, posant le téléphone et se renversant sur sa chaise. « Coldwell Foods a fait une offre pour racheter toute mon exploitation. Le chiffre qu'ils ont mis sur la table est suffisant pour faire réfléchir n'importe qui dans ce secteur. » « Mais tu n'es pas n'importe qui, n'est-ce pas ?» insista Selena. « Non », sa voix baissa. « Vaughn Creamery, c'est 10 ans de ma vie. Ce sont les recettes de mon père. C'est le gagne-pain de dizaines de personnes ici. Mais Coldwell joue dur. Ils ont planté des articles dans la presse prétendant que nous avons des difficultés financières, essayant de faire baisser la valeur de notre marque. » Le front de Selena se plissa. C'est un coup bas. Et ce n'est pas tout. Léon attrapa un dossier sur son bureau et le lui lança. Ce sont nos fournisseurs de longue date qui viennent de recevoir des emails leur conseillant de couper les ponts avec Vaughn Creamery. Elle feuilleta quelques pages, son sang bouillonnant. Ils essaient de vous étrangler avant de porter le coup de grâce. Léon resta silencieux. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fatigue. Elle se leva, fit le tour du bureau et mit le café dans sa main. « Bois, Selena. Bois. » Sa voix était ferme. « Tu as plus besoin d'avoir la tête claire que de rester tendu comme une corde de piano. » Il eut un petit rire, mais fit ce qu'elle disait. Selena tira une chaise à côté de lui et baissa la voix. « Écoute, je ne connais pas grand-chose à la stratégie d'entreprise, mais je sais une chose. Coldwell ne gagne que si tu perds ton combativité. Et je ne laisserai pas ça arriver. Et ton plan, c'est ? De commencer par te raconter la fois où j'ai accidentellement mangé de la glace à l'oignon à la foire du comté quand j'avais 12 ans. » Les lèvres de Léon tressaillirent, bien que ses épaules restent tendues. Selena se lança dans l'histoire, avec des gestes dramatiques. Le passage où elle prit une bouchée, fondit en larmes et courut chercher de l'eau le fit finalement éclater de rire. « Tu vois, dit-elle en le montrant du doigt, en riant. C'est la première étape pour vaincre la pression. Tu es incroyable, dit-il en secouant la tête, mais son regard s'était adouci. Merci. Le téléphone sonna de nouveau. Léon jeta un coup d'œil à l'identité de l'appelant en fronçant les sourcils. Selena se pencha, aperçut le nom et eut un sourire narquois. Laisse-moi deviner. Coldwell. Il acquiesça d'un léger signe de tête. Alors aujourd'hui, tu réponds avec un sourire. S'ils veulent t'abattre avec des rumeurs, qu'ils voient que tu es inébranlable. Léon l'étudia un instant, puis appuya sur « Accepter ». Selena ne put entendre toute la conversation, mais elle vit la façon dont il se redressa, sa voix plus stable et plus ferme qu'elle ne l'avait été quelques minutes plus tôt. Quand il raccrocha, Selena haussa un sourcil. « Je te l'avais dit. Un café et une histoire drôle sont des armes plus puissantes que tu ne le penses. Peut-être que je devrais t'engager comme stratège en morale à plein temps, dit-il, souriant pour de vrai maintenant. Salaire, 1 an de crème glacée gratuite, rit Selena. J'accepte. Mais seulement si tu promets que Vaughn Creamery reste à Seaview. Promis. Sa voix était chaleureuse, mais ses yeux portaient le poids d'un serment. À cet instant, Selena réalisa qu'elle n'aidait pas seulement un ami. Elle se tenait à ses côtés contre une véritable tempête. Et peut-être qu'elle était prête pour ça. Cet après-midi-là, alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Léon l'appela. Selena ? Elle se retourna. Qu'y a-t-il ? Si les choses se compliquent, j'espère que tu seras toujours là. Ces mots la firent scier, non seulement à cause de ce qu'ils signifiaient, mais à cause de la façon dont il la regarda en les prononçant. L'espace d'un battement de cœur, entre l'odeur de vanille et le faible bourdonnement des mixeurs en bas, elle eut l'impression qu'il venait de lui faire une promesse. Ou peut-être une invitation à un voyage plus long qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain après-midi, le ciel au-dessus de Seaview était lourd et gris,
annonçant une tempête imminente. Mais personne ne semblait remarquer le temps, tous les yeux étaient fixés sur le bâtiment de Vaughn Creamery. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Caldwell Foods devait tenir une conférence de presse sur la place de Seaview pour annoncer une fusion, et la tension en ville était palpable. Quand Selena entra dans le bureau, elle trouva Léon debout devant un tableau blanc, un marqueur à la main, griffonnant des lignes de stratégie. Sur son bureau, son téléphone vibrait sans arrêt avec des appels, des messages et des emails d'avocats, de partenaires et d'employés. Caldwell va annoncer l'accord lundi matin prochain, dit Léon sans lever les yeux. S'ils font ça, même sans contrat signé, le marché croira que j'ai vendu. Le cours de mes actions va chuter, et alors? Tu perdras le contrôle, termina Selena pour lui, sa voix plus basse que d'habitude. Léon posa le marqueur et se tourna vers elle. J'ai besoin d'un moyen de démanteler le récit qu'ils construisent, mais le temps nous est compté. Selena resta silencieuse quelques secondes, puis s'avança, posant les mains sur le bureau, les yeux brillants. S'ils utilisent les médias pour te frapper, tu peux utiliser les médias pour riposter. Que suggères-tu? Toute cette ville adore Vaughn Creamery. S'ils te voient, déclarant publiquement que tu gardes l'entreprise, et que tu associes ça à un visuel fort, Caldwell ne pourra pas continuer à pousser l'histoire de la vente. Le festival gastronomique d'été a lieu dans 2 jours, et la chaîne de télévision locale filmera en direct. Tout ce que tu as à faire, c'est de te montrer, de lancer une nouvelle saveur et de l'annoncer comme le début d'une nouvelle décennie pour Vaughn Creamery. Nous devons agir avant leur conférence de presse. Caldwell ne s'y attendra pas, Léon haussa un sourcil. Le problème, c'est que je n'ai pas de nouveaux produits. Selena sourit faiblement. Tu as déjà oublié? La saveur au potin de Selena. Un petit rire lui échappa, puis il hocha lentement la tête, comme si des engrenages tournaient dans son esprit. Une nouvelle saveur. Dévoilée en direct, avec l'histoire qui va avec. Ça pourrait marcher. Exactement, Selena se pencha plus près, baissant la voix. Et tu auras besoin d'une histoire dont les gens se souviendront. Léon l'étudia un moment, ses yeux s'assombrissant légèrement. Je crois que je viens de la trouver. Ils passèrent toute la soirée dans la cuisine d'essai de Vaughn Creamery. Selena se tenait à côté de Léon, goûtant chaque fournée d'essai qu'il produisait. Noix de coco grillée au caramel avec une pointe de sel de mer, fraises des bois marbrés de fromage frais onctueux, vanille classique arrosée d'une sauce miel-gingembre. Celle-ci est excellente, dit-elle en grimaçant après le 7e échantillon, mais elle est si piquante. Je crois que je viens de manger un piment. C'est la touche d'accent, répondit Léon avec un sourire, mais je vais réduire le gingembre de moitié. L'atmosphère entre eux était à la fois concentrée et étonnamment chaleureuse. Entre les ajustements de recettes, ils échangèrent des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne d'autre. Léon parla de la vente de glace à une foire quand il avait 17 ans. Selena lui parla de l'été de ses 14 ans, où elle travaillait dans la vieille boutique de glace de sa ville natale. Dehors, la tempête au large commençait à agiter les vagues. À l'intérieur, l'air était rempli de l'odeur de vanille, du bourdonnement régulier des mixeurs et de leur rire partagé. Assez pour adoucir la pression qui pesait sur Vaughn Creamery. Finalement, alors que l'horloge sonnait minuit, Léon posa une petite tasse devant elle. La voici. La saveur qui va sauver l'entreprise. Selena prit une cuillerée. Douce, fraîche, légèrement salée, avec une note chaude de gingembre qui persistait à la fin. Elle le regarda et sourit. Cette saveur. Elle est comme toi. Léon pencha la tête. Comment ça? Froid en apparence, mais avec une pointe de chaleur à laquelle on ne s'attend pas, son regard retint le sien plus longtemps que nécessaire. Si c'est de la crème glacée, alors tu es la raison pour laquelle j'ai trouvé la recette. Selena se figea un instant, puis rit pour chasser l'accélération soudaine de son cœur. Bon, retournons au travail. Il nous reste 2 jours. Léon sourit et se retourna vers son plan de travail, mais ce sourire resta au coin de ses lèvres longtemps après. Ce matin-là, Selena se réveilla avec l'intention de passer chez Vaughn Creamery pour voir comment Léon tenait le coup après des jours de travail non-stop. Mais à l'instant où elle entra dans la boutique, elle le trouva derrière le comptoir, fixant une pile de papiers et son téléphone comme si le monde essayait de le forcer à vendre son âme. « Arrête », dit Selena en tapotant légèrement le comptoir pour qu'il lève les yeux. « Tu ne travailles pas aujourd'hui. »« Je ne peux pas. Il y a trop de choses à faire. »« Je n'écoute pas », elle croisa les bras et pencha la tête. « Tu travailles sans arrêt depuis des jours. »
Si tu continues comme ça, ta tête va exploser avant le festival. Léon la fixa, une lueur de surprise dans les yeux. Et qu'est-ce que tu comptes faire de moi, exactement? Te kidnapper, répondit Selena avec un haussement d'épaule, comme si c'était la réponse la plus évidente du monde. On va à la pêche. 15 minutes plus tard, Léon n'était toujours pas sûr de la façon dont elle l'avait convaincu. Il était assis dans un vieux bateau en bois emprunté au quai, les manches de sa chemise blanche retroussées, vêtu d'un simple jean. Selena était assise en face de lui dans une robe d'été légère, les cheveux attachés sous un chapeau de paille. Elle lui tendit une canne à pêche avec un grand sourire. Tu vois? Pas de salle de conseil. Pas de contrat. Juste l'eau, les cannes à pêche et nous. Léon regarda la vaste étendue bleue, la brise salée fraîche contre son visage. Lentement, il sentit sa poitrine se détendre au rythme des vagues. Ils n'attrapèrent pas grand-chose. En fait, Léon accrocha une basket déchirée tandis que Selena se faisait voler ses appâts par un crabe. Mais ils rirent tout le temps. Chaque fois que Léon s'embrouillait avec l'hameçon, Selena se penchait pour ajuster sa prise, ses doigts effleurant les siens, la chaleur fugace les faisant taire tous les deux un instant de plus que nécessaire. À midi, ils accostèrent et entrèrent dans une petite cabane à fruits de mer nichée entre deux maisons en bois patiné. Il n'y avait pas de menu sophistiqué, juste du poisson grillé, des crevettes à la vapeur, des pétoncles et un bol fumant de chaudrée de fruits de mer qui emplissait l'air du parfum de la mer. Je te jure, cette chaudrée est si bonne que tu voudras ouvrir toute une chaîne Vaughan Seafood, dit Selena en trempant un morceau de pain dans son bol. Et si je le faisais, que ferais-tu? Léon posa son menton sur sa main, la regardant d'un air taquin. Je serais ton ambassadrice de marque. Payée en fruits de mer gratuits pendant 1 an, rétorqua-t-elle sans perdre une seconde. Il gloussa en secouant la tête. Tu sais vraiment comment négocier. L'après-midi, au lieu de retourner au bureau, Selena l'entraîna chez lui, une maison moderne en bois avec une cuisine ouverte et un congélateur rempli de crème glacée. On fait de la crème glacée, déclara-t-elle, les yeux s'illuminant comme ceux d'un enfant dans un magasin de jouets. Je croyais que tu avais juré de ne plus toucher à la crème glacée après ce concours de mangeurs. C'est de l'histoire ancienne. Elle écarta son argument d'un geste. Aujourd'hui, c'est la thérapie par la crème glacée. Ils se mirent au travail, créant une nouvelle saveur. Selena mesurait les ingrédients tandis que Léon s'occupait de la machine et des réglages de température. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que Selena ajoute beaucoup trop de lait concentré sucré, transformant le mélange en quelque chose ayant la texture du ciment humide. On dirait que tu as plus besoin d'être décoré que la crème glacée, dit-elle malicieusement, en lui appliquant une trace de glace sur le bout du nez. Il se figea, lui lançant un regard faussement menaçant, bien que le coin de sa bouche se courbe vers le haut. Tu viens de commettre une erreur stratégique. Avant qu'elle ne puisse réagir, il en prit un peu et le tapota sur son nez. Léon. Elle éclata de rire, essayant d'esquiver mais échouant, et bientôt la cuisine s'était transformée en un véritable champ de bataille de crème glacée, doux et collant. Finalement, ils s'affalèrent contre le comptoir de la cuisine, reprenant leur souffle, cuillère toujours en main, chacun avec une petite trace de glace sur le nez. Dehors, le coucher de soleil peignait la pièce d'or chaud, ralentissant le temps. Selena jeta un coup d'œil et trouva Léon en train de la regarder, les yeux chauds, mais bordés de quelque chose de plus profond. « Merci de m'avoir kidnappé aujourd'hui, dit-il doucement. Je crois que j'avais oublié ce que c'était qu'une journée sans pression. Alors souviens-t'en. » Elle sourit doucement, essuyant la trace sur son nez. Lâcher prise est parfois le seul moyen de s'accrocher à ce qui compte. Léon ne répondit pas, mais la façon dont il la regarda fit manquer un battement au cœur de Selena. Ce matin-là, Vaughan Creamery bourdonnait comme une machine massive tournant à plein régime. Non seulement parce que demain serait le plus grand festival de l'année, mais aussi parce qu'aujourd'hui, Léon Vaughan annoncerait un plan spécial, un plan qui pourrait déterminer l'avenir de toute l'entreprise. Alors que Selena entrait dans le bureau, un café à la main, elle le vit debout devant le grand tableau, parlant rapidement avec l'équipe marketing et les responsables de production. Quand il la remarqua, Léon n'eut le temps que pour un bref sourire avant de se retourner vers sa présentation. Voici le sel et brise marine, la nouvelle saveur de crème glacée qui fera ses débuts au festival. Du sel de mer mélangé à du gingembre chaud et du caramel. Non seulement unique, mais aussi un symbole de Sibiu, saumâtre, chaleureux et doux. Sa voix profonde et stable portait chaque mot comme s'il frappait directement dans l'air. Tout le monde hocha la tête en accord.
Mais il ne s'arrêta pas là. Et une grande partie des revenus de ce produit ira au fonds de soutien communautaire. Pas seulement des bourses pour les enfants, mais aussi des rénovations pour le port, des améliorations pour le centre médical et une formation professionnelle pour les jeunes. La salle s'agita. Un employé demanda avec hésitation, « Mais vous n'avez jamais annoncé ces activités auparavant ?» Léon marqua une pause, ses yeux reflétant une lueur pensive. « Parce que je ne le fais pas pour la reconnaissance, » dit-il lentement. « Pendant des années, nous avons contribué discrètement, avec seulement quelques personnes dans l'entreprise au courant. Mais maintenant, l'entreprise est ciblée par une grande corporation. Ils veulent s'emparer de Vaughn Creamery, la vider de son âme et l'utiliser uniquement pour le profit. » Il s'arrêta un instant, regardant chaque personne dans les yeux. « Je ne rends pas cela public pour me vanter. C'est une stratégie pour garder l'entreprise. Si la communauté voit que nous leur appartenons, ils nous soutiendront. Vaughn Creamery ne sera plus seulement à moi. Elle appartiendra à tous Seaview. » Du fond de la pièce, Selena eut l'impression de voir un Léon différent. Pas seulement le magnate de la crème glacée à la tête froide, mais un homme qui mettait tout son cœur dans chaque décision. La journée passa dans un tourbillon de tâches, finaliser le plan marketing, confirmer la liste des invités et tester la nouvelle saveur une dernière fois. Au crépuscule, tout était enfin en place. Léon se leva et se tourna vers elle. « Laisse-moi te ramener à la maison. » Alors qu'il sortait, la pluie commença à tomber, d'abord en une légère bruine, puis se transformant rapidement en averse. Au lieu de rentrer directement, Léon tourna dans une petite rue adjacente et s'arrêta devant une crêperie à l'allure chaleureuse sous un auvent en bois. « Attendons que la pluie passe, » dit-il en lui ouvrant la porte. Le petit espace confortable était rempli de l'odeur du beurre et du chocolat. Ils commandèrent 2 crêpes et s'assirent près de la fenêtre, regardant la pluie cascader dans la rue. La lumière dorée de la boutique se reflétait sur le visage de Léon, adoucissant la fatigue de la longue journée. Après un moment, alors qu'elle coupait sa crêpe, Léon parla lentement. « Selena. Je te veux à mes côtés sur le long terme. » Elle se figea, sa fourchette suspendue en l'air. « Tu veux dire ?» Au poste de goûteuse de glace à vie, taquina-t-elle, essayant de cacher l'accélération soudaine de son rythme cardiaque. Léon gloussa doucement et secoua la tête. « Non. Je veux plus que ça. » Elle fit semblant de se concentrer sur son assiette, mais son regard ne la quitta pas, « Je ne suis pas doué pour les déclarations. Mais aujourd'hui, quand j'ai annoncé ce plan, j'ai pensé que si je perdais Vaughn Creamery, je ne perdrais pas seulement l'entreprise. Je perdrais la chance de te voir ici tous les jours. » Dehors, la pluie continuait de tomber à verse. Mais à cet instant, Selena eut l'impression que toute la pièce s'était tue, ne laissant que le son de son cœur et le regard profond et inébranlable dans les yeux de Léon. Le festival gastronomique de Seaview de cette année-là commença sous un ciel sans nuages, avec des drapeaux colorés flottant dans la brise marine et une musique entraînante remplissant la place centrale. Les habitants de toute la ville et les visiteurs des villes voisines affluèrent, impatients d'assister au lancement de la toute nouvelle saveur de crème glacée de Vaughn Creamery. Léon monta sur la scène principale, habillé simplement mais dégageant une assurance et une autorité indéniables. Selena se tenait sur le côté de la scène, tenant la tasse de café qu'il lui avait tendue ce matin, son cœur battant étrangement vite. Il lui jeta un bref regard avant de faire face aux centaines d'yeux qui le regardaient d'en bas. « Bonjour, Seaview », la voix de Léon sortit du micro, profonde mais chaleureuse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de lancer un nouveau produit. Aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Vaughn Creamery n'a jamais été qu'une simple entreprise de crème glacée. La foule se tut, le seul son étant le doux fracas des vagues au loin. Depuis de nombreuses années, nous avons discrètement consacré une partie de nos revenus à aider cette ville. Des bourses pour les enfants au soutien des familles en difficulté, en passant par la réparation du vieux port. Je ne l'ai jamais annoncé parce que je ne le faisais pas pour les éloges. Mais aujourd'hui, je dois parler. Il marqua une pause, laissant son regard balayer les visages de la foule. Nous risquons de perdre Vaughn Creamery au profit d'une corporation étrangère. Je ne veux pas que cela se produise. Vous ne voulez pas que cela se produise. Et je crois que si nous nous unissons, Vaughn Creamery ne survivra pas seulement. Elle entrera dans une nouvelle ère. Pour la communauté. Pour Seaview. Les applaudissements éclatèrent comme des vagues déferlantes. Léon fit signe au personnel de faire rouler une table drapée de tissu blanc. Lorsque le tissu fut retiré, toute la place eut le souffle coupé.
Sur la table, des rangées de la toute nouvelle crème glacée sel et brise marine, leur dessus couleur or caramel saupoudré de sel de mer étincelant. Voici notre nouvelle saveur. Elle est salée comme la mer, chaude comme le soleil et douce comme le lien que Seaview partage. À partir d'aujourd'hui, une grande partie des revenus de sel et brise marine ira au fonds pour un meilleur Seaview, un fonds de développement pour cette ville. Des acclamations et des sifflets retentirent. Les flashs des appareils photos de la presse et des médias crépitèrent sans arrêt. Les journalistes de la télévision se bousculèrent pour obtenir des interviews, diffusant le moment en direct sur les réseaux sociaux. Léon leva la main pour obtenir le silence une fois de plus, puis sourit en direction de Selena. Et enfin, je veux remercier tout particulièrement Selena Hart, celle qui m'a rappelé que Vaughn Creamery n'est pas seulement du travail, mais de la joie, du partage et de l'espoir. Les yeux de Selena s'écarquillèrent alors que la foule se tournait pour la regarder. Quelques personnes sifflèrent d'un air taquin, tandis que les entremetteuses autoproclamées de la ville souriaient d'un air entendu. Elle ne put qu'offrir un sourire timide, secouant légèrement la tête alors que Léon la regardait avec chaleur et fierté dans les yeux. Ce soir-là, alors que la foule se clairsemait, Selena aidait à débarrasser les tables lorsque Léon reçut un appel téléphonique. L'écran s'illumina avec un nom, Coldwell, l'homme à la tête de la corporation qui tentait de s'emparer de Vaughn Creamery. Léon porta le téléphone à son oreille. Léon Vaughn à l'appareil. La voix de Coldwell arriva, froide et tranchante. Vous venez de vous enchaîner à cette pathétique petite ville, Léon. Vous pensez que ce coup de pub communautaire sauvera votre entreprise. Appuyé contre la balustrade, Léon regarda la mer nocturne, scintillante des lumières du festival. Ce n'est pas un coup de pub. C'est ainsi que je protège Vaughn Creamery et tout ce qu'elle représente. Vous le regretterez, dit Coldwell, chaque mot haché. Léon eut un petit rire, son ton calme mais ferme. Non. Mon entreprise tiendra bon. Plus forte que jamais. Il raccrocha et se retourna pour voir Selena tenant l'ours en peluche géant qu'il lui avait donné, avant d'aider le personnel à emballer les restes de crème glacée pour les donner aux enfants du quartier. Une chaleur monta dans sa poitrine. Ce soir, Vaughn Creamery n'avait pas seulement sauvé l'entreprise. Ils avaient sauvé le cœur de toute la ville. La soirée de clôture du festival de Seaview était toujours le moment le plus éblouissant de l'année. La place centrale scintillait sous des centaines de guirlandes de lumière dorée, la scène décorée de rubans aux nuances de bleu océan et de jaune soleil. La musique live remplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations de centaines d'habitants et de visiteurs. Selena était en coulisses, tenant un verre de limonade, discutant avec un membre du personnel de Vaughn Creamery tout en jetant des coups d'œil furtifs à Léon, qui était occupé sur scène. Il portait une chemise blanche impeccable avec les manches soigneusement retroussées, dégageant toujours cette autorité tranquille qui faisait que les gens le remarquaient. Soudain, la voix du présentateur retentit dans le micro. Et avant de clore ce merveilleux festival, Léon Vaughn a quelque chose de spécial qu'il souhaite partager. Selena cligna des yeux, curieuse. Elle n'avait aucune idée qu'il avait préparé quoi que ce soit au-delà de son discours de l'après-midi. Léon s'avança vers le micro, un soupçon de sourire mystérieux sur les lèvres. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un de très spécial à me rejoindre sur scène. Selena Hart, voudrais-tu monter ici? La place éclata en acclamations et en applaudissements. Selena rougit, le cœur battant à tout rompre alors que tout le monde se tournait pour la regarder, l'incitant à avancer. Elle monta à contre-cœur, se demandant, qu'est-ce qu'il prépare encore? Debout à côté de lui, Léon lui tendit une barre glacée spéciale. Enrobée de chocolat, parsemée de noix scintillantes et étiquetée l'été à Seaview. C'est une saveur que j'ai créée juste pour toi. Selena sourit en prenant la glace. Elle était sur le point de prendre une bouchée quand elle sentit quelque chose de dur à l'intérieur. Fronçant légèrement les sourcils, elle regarda de plus près et haleta. Nichée à l'intérieur se trouvait une élégante bague en argent sertie d'une pierre précieuse bleu mer qui scintillait sous les lumières. Elle rit, couvrant sa bouche. Tu me demandes en mariage, mais tu veux quand même que je mange la glace d'abord? La foule embarrugit de rire, quelques personnes sifflant en signe d'encouragement. Léon se pencha vers elle, sa voix chaude et taquine. Tu me connais. Chaque moment important a besoin de crème glacée. Puis, au milieu de la scène, sous les lumières scintillantes et les acclamations de toute la ville, il posa un genou à terre. Selena Hart, veux-tu être ma partenaire pour la vie, partageant de la crème glacée avec moi chaque été, partout, de Seaview à n'importe quel endroit où nous irons? Selena le regarda,
ayant l'impression que tout le festival et le vaste ciel de Seaview étaient contenus dans ses yeux. Elle rit, ses propres yeux brillants. Si le contrat de mariage inclut une clause pour une nouvelle saveur chaque semaine, alors... Oui. Léon sourit, glissant la bague à son doigt avant de la serrer dans une étreinte forte. Des feux d'artifice explosèrent dans le ciel au-dessus, l'odeur de la mer se mêlant à la douceur de la crème glacée, marquant une nuit dont Seaview parlerait pendant des années. L'été suivant, Seaview fut de nouveau rempli du parfum de la mer et du son des rires. Le festival gastronomique s'ouvrit comme une promesse familière, mais pour Selena, tout était complètement différent cette année. N'étant plus la fille qui s'était accidentellement assise à la mauvaise table VIP pour voler une glace à la noix de coco grillée, elle était maintenant Selena Vaughn, l'épouse du célèbre magnate de la crème glacée Léon Vaughn et la directrice du département des saveurs expérimentales de Vaughn Creamery. Dès le petit matin, la place centrale était en effervescence. Des stands colorés bordaient les rues, le bourdonnement des machines à glace se mêlant aux cris de joie des enfants recevant leurs friandises glacées. Au centre se tenait le coin de la crème glacée créative gérée par Selena, attirant des foules d'habitants et de touristes. La table était chargée de dizaines de garnitures, fraises fraîches, pépites de chocolat, bonbons gélifiés, miettes de biscuits, caramel. Chacune remplissant l'air d'arômes sucrés. Dans une robe bleu pâle et un tablier imprimé du logo Vaughn Creamery, Selena rayonnait en montrant aux enfants comment décorer leur glace. Rappelez-vous, le secret, c'est juste la bonne quantité de garniture. Trop, et votre glace pourrait s'effondrer avant que vous ne puissiez la manger, taquina-t-elle, faisant éclater de rire les enfants. Derrière le comptoir, Léon était occupé à servir la glace. Même en tant que PDG, il avait les manches retroussées, travaillant comme n'importe quel autre serveur. Une garniture au chocolat supplémentaire, s'il vous plaît, monsieur Vaughn, cria une petite fille aux cheveux bouclés. Ça arrive tout de suite, princesse, répondit Léon, comme s'il servait le client VIP le plus important de sa vie. De temps en temps, quand personne ne regardait, son regard dérivait vers Selena. En la voyant rire et discuter avec la foule, Léon avait l'impression d'être revenu à ses premiers jours, quand elle était entrée de manière inattendue dans sa vie. D'une manière qui était pure style Seaview, douce, surprenante et juste un peu désordonnée. Lorsque la foule se clairsema un instant, Selena s'approcha de lui et murmura « Tu te souviens ? Tout a commencé avec une mauvaise table et une glace à la noix de coco grillée. » Léon sourit, appuyant son front contre le sien. « Je m'en souviens. Et je remercierai cette mauvaise table pour le reste de ma vie. » Elle rit, lui donnant une tape enjouée sur l'épaule. « Arrête ça. Si tu dis ça en public, toute la ville nous taquinera pour toujours. » Ça ne me dérange pas, Léon fit un clin d'œil. Je pense que tout le monde veut entendre une histoire d'amour qui a commencé avec de la crème glacée. Cet après-midi-là, Vaughn Creamery organisa un événement spécial, de la crème glacée gratuite pour chaque enfant de Seaview. Ensemble, Selena et Léon servirent chaque cône. L'air était rempli de petits merci reconnaissants et de sourires radieux. De nombreux parents s'attardèrent pour discuter, remerciant Léon non seulement d'avoir sauvé Vaughn Creamery, mais de l'avoir transformé en un véritable symbole de la ville, une partie du cœur de Seaview. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant la place d'or, Selena s'assit sur les marches, regardant les enfants jouer avec des cornets de glace à la main. Léon lui apporta une tasse de vanille garnie de caramel, sa préférée. « Tu sais, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, les gens disent que l'été a toujours une fin. Mais je pense qu'avec toi, mon été ne finira jamais. » Selena sourit doucement, se tournant pour le regarder. « Et je pense qu'avec toi, chaque journée peut commencer avec de la crème glacée et se terminer par des rires. » Ils restèrent assis là, épaule contre épaule, regardant les feux d'artifice éclater au-dessus de la plage, leurs couleurs se reflétant sur l'eau comme des milliers de pierres précieuses. Vaughn Creamery n'était plus seulement une entreprise, c'était une partie de l'âme de Seaview. Et l'histoire de la fille qui s'était assise à la mauvaise table et du magnate de la crème glacée serait racontée encore et encore, à chaque festival. La preuve que parfois, le bonheur vient des moments les plus inattendus. Pour eux, l'été ne finirait jamais.